vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente et ravie de vous retrouver sur YouTube. Je sais que j'ai délaissé ma YouTube family, mais je suis présente tous les jours pour celles qui veulent me voir sur Instagram. Sur Instagram, vous étiez nombreuses à me demander de vous faire, comme d'habitude, la vidéo tradition, la vidéo préparatif du Mouloud. Donc c'est ce qu'on va faire, mais avant tout, on va bien sûr faire un petit ménage express et on attaque le repas du Mouloud. Maintenant, Alia qui fait du 4 pattes, je passe l'aspirateur matin, midi et soir. Merci à mon balai aspirateur qui me facilite vraiment la tâche. J'ai le Roborock H7, il est ultra léger, hyper maniable, la batterie tient vraiment longtemps, jusqu'à peu près 90 minutes et il se recharge très rapidement. Il a un écran qui vous indique le niveau de batterie restante et là où vous pouvez changer et sélectionner la puissance d'aspiration. Ce qui est bien, c'est qu'il détecte les tapis et adapte automatiquement la puissance. Et j'aime beaucoup l'option pour verrouiller la gâchette, ça évite de rester appuyé continuellement tout au long de l'aspiration. Il vient avec plein d'accessoires et la nouveauté du H7, c'est le support mural, plus fin et magnétique, plus pratique pour fixer les accessoires. J'utilise beaucoup la brosse à poussière, elle vient avec un tuyau flexible, idéal pour aller au niveau des recoins et tout aspirer. On peut aussi la clipser au bras pour nettoyer les endroits qui sont en hauteur. Il y a aussi le suceur fente que j'aime beaucoup, parfait pour aspirer les coins et les endroits difficiles d'accès. J'utilise aussi la mini brosse pour nettoyer les canapés et les matelas. Et le dernier gros point, c'est le vidage pratique. En un clic, tout est vidé. Et maintenant, on va enlever ce pyjama et se mettre dans une ambiance plus festive pour célébrer le Mouloud. Allez, on attaque le repas. Je vais vous partager la recette d'un pain de ouf. Extra moelleux, tellement léger et il se conserve super bien. Le petit secret qui rend ce pain si spécial, c'est le fameux roux qu'on appelle le Tangzang. Commencez par peser 20 g de farine, 60 g de lait et 27 g d'eau. Dans une petite casserole, mettez la farine, ajoutez le lait et l'eau. Laissez chauffer en remuant sans arrêt. Le mélange va s'épaissir et va devenir un peu gélatineux, un peu comme une crème pâtissière. Transférez le roux dans un petit récipient et laissez-le refroidir minimum 6 heures avant de le rajouter au reste des ingrédients. Une fois que notre roux est prêt, on prépare le reste des ingrédients. On commence par les ingrédients secs. On aura besoin de 320 g de farine, 3 g de sel et de 50 g de sucre. Mélangez le tout ensemble et gardez-le de côté. Dans un autre récipient, mettez 120 g de lait, 9 g de levure boulangère. Mélangez bien le tout et laissez poser 10 minutes. Dans le bol du pétrin, mettez le mélange de farine, ajoutez le Tangzang, notre roux, le mélange, les levures et ajoutez un œuf. Une fois la pâte homogène, ajoutez graduellement 40 g de beurre. Pétrissez la pâte environ 10 minutes, formez la pâte en boule et laissez-la reposer jusqu'à ce qu'elle double de volume. Et une fois votre pâte dégazée, divisez-la en 9 parts égales. Là, j'utilise un moule d'environ 22 cm. Formez les boules et laissez tout ça reposer une deuxième fois jusqu'à ce que ça double de volume. Notre pain est prêt pour aller au four. Dernière étape, je le badigeonne avec un œuf battu auquel j'ai ajouté un tout petit peu de lait. On va faire cuire tout ça pendant 25 à 30 minutes à 170 degrés. Et pendant que notre pain est bien chaud, badigeonnez-le par-dessus avec un petit peu de beurre. Je pense que maintenant vous connaissez mon secret pour garder ma cuisine et ma maison bien propre, c'est de nettoyer au fur et à mesure.
Maintenant, on passe à la harira. Il y a plusieurs versions de harira, donc s'il vous plaît, ne me jugez pas. Je vous ai déjà partagé la harira de maman. Là, c'est plutôt une harira revisitée à ma manière. Pour les légumes, je mets de la pomme de terre, carottes, courgettes, oignons, ail. Et je rajoute aussi les légumes secs. Là, je rajoute des lentilles et des pois chiches, de la tomate fraîche et concentrée et bien sûr coriandre et céleri. Commencez par faire revenir et dorer la viande, puis ajouter le reste des ingrédients. Pour les épices, je mets du gingembre, paprika, curcuma, cannelle et bien sûr poivre et sel. Mélangez et ajoutez le bouquet d'herbes et recouvrez d'eau bouillante et laissez mijoter jusqu'à ce que la viande soit bien cuite. Une fois que c'est cuit, j'enlève les morceaux de viande que je découpe en petits morceaux et je mixe le reste dans un blender. On passe à la préparation des briouettes au poulet. Vous aurez besoin de poulet, d'oignons pour les épices, gingembre, curcuma, cannelle, sel et poivre, du persil, des œufs et d'un bouillon que vous pouvez bien sûr remplacer par de l'eau. Commencez par découper les oignons en lamelles, on découpe après le poulet en lanières. Faites chauffer une poêle, mettez un petit peu d'huile, ajoutez vos oignons, le persil, le poulet et les épices. Faites revenir tout ça jusqu'à ce que le poulet soit bien doré, puis rajoutez le bouillon ou l'eau si vous n'en avez pas. Couvrez le tout et laissez mijoter tout ça sur feu doux jusqu'à ce que le poulet soit bien fondant et pareil pour les oignons. Une fois que c'est cuit, retirez le poulet et effritez-le en tout petits morceaux. Et maintenant, on vient rajouter graduellement 2 œufs battus à notre bouillon. Remettez le poulet, ajoutez du persil et voilà, notre farce est prête. N'oubliez pas de laisser la préparation refroidir avant de monter vos briouettes. Moi, je les fais cuire au four, mais vous pouvez bien sûr les frire si vous préférez. On passe maintenant au plat principal, un bon pain de viande avec des légumes. On commence par hacher les oignons finement. Mon astuce pour une viande parfumée, aérée et moelleuse, c'est de mélanger tous les ingrédients ensemble avant de les incorporer à la viande. Aux oignons, on ajoute de l'ail, du persil finement haché, de la chapelure qui va servir à absorber l'excès de gras. On rajoute un peu de lait et un œuf qui vont venir lier tous les ingrédients ensemble. On rajoute du poivre, du sel et mon petit ingrédient secret qui va relever le goût. C'est cette petite cuillère de moutarde que vous pouvez aussi remplacer par de la sauce tomate. Vous pouvez aussi rajouter des légumes ou du riz si vous le souhaitez. Mélangez bien le tout et après incorporez-le délicatement dans la viande. Je commence toujours par mélanger avec une fourchette et après il faut passer aux mains. Façonnez votre viande en forme de boudin et mettez-la dans un plat qui va au four. Vous pouvez aussi utiliser un moule à cake. Et là, on vient badigeonner notre viande avec un glaçage. C'est du ketchup auquel je rajoute un petit peu de Worcestershire sauce. Je ne sais jamais comment prononcer ce mot. On fait cuire tout ça dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 1 heure, 1 heure et quart. Ça dépend en fait de l'épaisseur de votre viande. Là, je vais faire des légumes rôtis pour accompagner tout ça. Ah, et là je passe à ma partie préférée, la décoration de la table.
Et comme d'habitude, on profite du Mouloud, on rate pas l'occasion de porter nos petites tenues traditionnelles. Les tenues des enfants et la mienne viennent de chez Alsaf Création. Je vous laisse son Instagram, allez-y checker, elle fait vraiment des merveilles. Et bien sûr, qui dit Mouloud dit une bonne tamina. Donc là, j'ai préparé la table Tassahra. Là, je suis partie faire dormir Alia et les enfants profitent pour lire le livre qui parle de notre prophète, Muhammad Rasulna sallallahu alayhi wa sallam. On termine cette soirée avec un dessin animé sur la vie d'Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Je vous fais de gros bisous mes sœurettes et je compte sur vous pour liker et partager cette vidéo. Comme ça, notre Zia Family va s'agrandir encore plus. Je vous retrouve au quotidien sur mes stories Instagram. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.